Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, édition spéciale durant les 7 prochaines minutes avec nos deux invités en plateau pour parler du concours Miss Rondissima qui avait lieu ce samedi à la salle Roger Salengro à Wattrelos. D'abord, Miss Rondissima Nord-Pas-de-Calais 2020, Angela, bonjour. Bonjour. Et la coprésidente du comité régional Miss Rondissima Nord-Pas-de-Calais, Océane Senez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors je le disais, ce concours Miss Rondissima Nord-Pas-de-Calais, l'élection c'était ce samedi à la salle Roger Salengro à Wattrelos. D'abord avec vous, Océane Senez, rapidement, l'ambition du concours, quel est l'objectif? Prenez la femme ronde avec ses rondeurs surtout et sa beauté, puisque on est dans une société où la rondeur n'est pas forcément acceptée, où les femmes rondes ne sont pas forcément mises en valeur. Donc notre but ultime, c'est de mettre la femme ronde à l'honneur. Il y a des critères pour Miss France ou d'autres concours de beauté là aussi? Il y a des critères? Oui, il y a des critères, avoir des rondeurs, forcément. Oui. Avoir plus de 20 ans. Il n'y a pas forcément de critères physiques non plus, mais donc voilà, juste être souriante et agréable. Et être bien dans sa peau. C'est Oui, comme ça que vous pourriez aussi définir, vous, Angela, les femmes qui se présentent au concours? Il y a certaines femmes qui ne sont pas bien dans leur peau, mais qui se présentent quand même à cette élection. Et avec cette aventure, ça leur permet de gagner confiance en elles, justement. Donc puisque justement, elles ont peut-être honte ou elles n'assument pas leur rondeur et ça permet de se débloquer. Voilà, exactement. Ouais. C'est une aventure vraiment humaine qui permet vraiment de prendre vraiment conscience de ce qu'on est réellement. C'est le message aussi que vous voulez donner à celles qui assument et qui n'en font pas un problème, mais celles qui subissent peut-être aussi les critiques de la société. Donc avant d'être coprésidente, j'ai été élue Miss Rondissima en 2018. Je faisais un taille 42, j'étais pas forcément prise en compte comme une femme ronde, mais moi je me sentais ronde et j'avais du mal à l'assumer. Aujourd'hui je fais un taille 46 et je l'assume encore plus que quand je faisais un taille 42. Et vous par exemple? C'est exactement pareil, ouais. Là j'assume vraiment mes rondeurs. C'est une acceptation de soi. C'est vrai que c'est difficile d'être soi-même parce qu'on a peur des jugements extérieurs. Et il faut vraiment beaucoup de courage pour assumer ses rondeurs et avoir confiance en soi, quoi. Le concours en lui-même, la soirée, se passe, alors on va comparer malheureusement à d'autres concours de beauté, mais il y a des défilés exactement de la même manière. Donc là, elles ont eu 5 passages. Donc un passage en huis clos, juste avec le jury. Ensuite, un passage en tenue chic, tenue de ville, avec notre partenaire Chopetiante, qui est habillée aujourd'hui, la Miss. Un passage en corset, donc pour mettre en valeur les formes, surtout. C'est ce qui est important. Et un passage en tenue de soirée, aussi. Donc pour sublimer les filles. Voilà. Il y a effectivement ce diktat de la beauté, des tailles mannequins, entre guillemets. On passe 38, même c'est déjà peut-être trop rond dans les magazines. On va passer beaucoup plus bas. Mais il y a aussi, pour les femmes plus rondes, matière à exister forcément dans la mode aujourd'hui. Oui. Nous, là, ce qu'on cherche vraiment, c'est implanter la femme ronde dans le mannequinat. C'est vraiment important pour nous. On espère que dans quelques années, les femmes rondes seront mises à l'honneur plus que les femmes minces. Comment s'est passé pour vous, Angela, la préparation du concours? Vous avez entendu parler de ce concours? On vous a pas poussé, mais en tout cas incité à y aller? Comment ça s'est passé? J'ai une amie qui m'a envoyé justement la fiche du casting, qui m'a dit « J'ai quelque chose pour toi, t'es une belle femme, présente-toi ». Au départ, j'étais réticente, je voulais pas le faire. Et c'est mon amie qui m'a dit on va t'inscrire à ce concours pour que tu aies vraiment confiance en toi parce que tu es vraiment une jolie femme. Et pourquoi réticente? Parce que justement, de s'afficher, c'est ça qui vous faisait peur? Oui, voilà, c'est me dire, si je vais être élue quoi? La plus belle grosse de France. Et donc, voilà. Et en fait, le concours est complètement différent. Complètement différent. On s'est réunis toutes les 13 candidates à peu près 2 fois par mois pour pouvoir réviser les chorégraphies et tout ça. Et au fur et à mesure, on a découvert qui on était réellement. Le concours, entre 13 concurrentes, entre guillemets, vous avez pu échanger? On a tissé des liens très très forts entre nous, parce qu'on est toutes pareilles. Et vous le disiez, il y en avait qui assumaient plus que d'autres, avec qui étaient moins timides, peut-être? Elles se sont tous révélées au cours de l'aventure. Ça leur a fait du bien, ça vous a fait du bien? Oui, exactement. Ouais. Je vois la vie différemment. Avant, pour parler peut-être très concrètement, mais vous aviez
envie de maigrir, de perdre ses rondeurs, de faire des régimes ou autre? Justement, avant l'élection, j'avais été voir, enfin avant le casting, j'avais été voir un médecin pour pouvoir faire une sleeve. Et au fur et à mesure de l'aventure, j'ai pris l'ordonnance, je l'ai déchirée. Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que je m'accepte telle que je suis. Ça, c'est important. Ouais, c'est très important. J'ai plus ce regard extérieur qui me pèse en fait. J'ai plus peur du regard des gens en fait. Voilà. La première fois quand même, lors de la préparation du concours, quand vous êtes monté sur scène aussi avec ces tenues, etc., c'était pas simple peut-être? C'est pas que c'était pas simple, bon on avait peur, hein. Le stress était là dans les coulisses et quand on entendait nos prénoms hurler dans la salle, ça a donné du peps et puis ben voilà, c'était parti après. Le sourire était là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que Angela a gagné, selon vous? Pourquoi le jury a voté On pour était elle? 11 jurys, enfin 11 jurés, pardon. Et ben, si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle a mérité sa place. Elle a souri, elle s'est donnée corps et âme, on va dire. Et elle a donné de sa personne aussi. Vraiment dans l'aventure, je pense que c'était important. Et je pense qu'elle a toutes les valeurs pour représenter la femme ronde cette année. Miss Rondissima 2020, Miss Rondissima Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes aujourd'hui avec l'ambition de créer d'autres concours régionaux pour passer sur un concours national. Tout à fait. Donc là, on est en suspicion pour avoir le comité Île-de-France dans l'année, pardon. Cette année, il n'y aura pas de comité d'élection France, forcément, parce que ça se crée petit à petit, mais on espère que dans quelques années, oui, on fasse l'élection de Miss Rondissima France. Et on vous le souhaite et puis on suivra cela de près, bien évidemment. Merci à toutes les deux. Angela, Miss Rondissima Nord-Pas-de-Calais 2020, et vous, Océane Senez, coprésidente du comité régional, d'être venue nous parler de ce concours de beauté. Merci. 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 Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.